Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche, parce que c'est dimanche. Spécial dédicace à Anne-Lise. On va aller voir les énergies pour la semaine prochaine. Cette semaine du 26, j'espère que, je sais pas comment est le temps chez vous, mais nous, c'est mouillé, c'est très mouillé. C'est vraiment. Pas si grave, hein. Fait du bien à la terre. On va aller voir les énergies pour cette semaine du 26. Les énergies et les messages à vous transmettre pour aller voir comment on peut vous conseiller au mieux. Quels sont les messages à transmettre pour la journée. Allons-y pour la semaine du 26 octobre. Quels sont les messages à transmettre pour la semaine du 26 octobre? Encore un peu. Il y a toujours un moment où les cartes sont là. Magali, il faut y aller là. Oui, j'arrive. Voilà, j'arrive. Allons voir. Je ne suis pas convaincue que cette caméra du haut a réussi à... Je n'ai pas pensé forcément à focaliser à focuser. C'est en anglais focus, mais c'est pas un verbe en français, je crois pas. Je réfléchis moi-même, hein, comme vous pouvez le constater. Allons voir. Ouh, l'empereur. Et ça, c'est la position de vous-même. Et la roue de fortune. Eh ben, on commence. Quelle semaine. C'est intéressant parce que la roue de fortune, là en plus, dans cette position dans le tirage, c'est les influences présentes et immédiates. Et l'empereur, c'est celui qui gère, c'est celui qui est au sommet de sa vie, c'est celui qui a toutes les cartes en main, qui fait en sorte que les choses se passent, fait en sorte que la vie roule. C'est ça, hein, que tout roule, avec l'impression, bien sûr, d'être en maîtrise de son environnement. Et la roue de fortune vient vous rappeler que, bah non, non, pas de maîtrise, non, la roue de fortune... avec les hauts et les bas, qui veut bien nous c'est ça, un retour à l'envoyeur. Quand vous êtes en haut, vous voulez y rester. Quand vous êtes en bas, vous voulez absolument remonter. C'est entre guillemets l'obligatoire soumission à la vie, hein, tout simplement, au mouvement de la vie. Accepter qu'il y a des hauts et des bas. Ce qui peut être un peu compliqué pour l'empereur parfois, qui lui veut être en super contrôle, il a un œil serein sur les choses, l'empereur. Faut penser que votre situation du samedi, vous l'abordez avec la pleine confiance et conscience que vous êtes capable de mener les choses à bien. Avec cette roue de fortune, vous savez que vous n'en avez pas fini. Il y a une idée des cycles avec la roue de fortune. On va regarder les autres cartes, mais déjà, c'est pas un décalage, mais il y a des choses qui peuvent vous surprendre en ce moment, et je vais dire presque dans vos états intérieurs, dans vos états émotionnels, dans vos états... et je pense pas que ça soit une mauvaise déstabilisation. Je pense, là, parce que j'ai le sentiment que c'est très positif, que vous le prenez plutôt pas mal. On va aller voir, c'est ça, plutôt pas mal. Le 9 de denier, l'indépendance. Dans les acquisitions du passé, on a le 7 de bâton à l'envers. Et là, cette fois-ci, vous ne voulez pas baisser les bras. C'est ça. 4 d'épée à l'envers. Valet d'épée. Valet d'épée à l'envers et empereur, ça me fait sourire. Alors, l'as d'épée, 4 de bâton à l'envers. On est dans les 4. On est dans la pensée. On a l'arcane sans nom à l'envers. Et le 6 de bâton. Wow! Mais quelle semaine! Le 6 de bâton, pour moi, c'est une carte tout simplement de réussite. Tout simplement de victoire. Tout simplement de finir sur les chapeaux de roue quelque chose. J'ai le sentiment qu'on pouvait penser un petit peu bancal à la base.
Alors, ce que j'aime bien dans ce tirage, avec le 9 de denier et l'empereur, c'est que, quoi qu'il en soit, et quoi qu'il se passe, et il se passe bien des choses qui pourraient vous déstabiliser, vous ne l'êtes pas forcément. Vous ne l'êtes pas forcément parce que dans les acquisitions du passé, avec ce set de bâtons à l'envers, on a l'idée que vous savez que des fois, vous pouvez avoir tendance à baisser les bras, à pas forcément aller au bout des choses, et qu'il vous est éventuellement déjà arrivé, quand il y avait des obstacles, d'essayer, et puis de se rendre compte qu'il y a un moment où il faut jeter l'éponge. Et là, j'ai le sentiment que vous jetez pas du tout l'éponge et que ça marche. Avec le 4 d'épée à l'envers, donc pour moi le 4 d'épée c'est la purge. 4 d'épée à l'envers et cette roue de fortune, c'est un peu comme si les choses, je vous disais, si vous voulez demander des signes, faites-le cette semaine. Ne bougez pas, je vais essayer de... Ça m'embête. Ne bougez pas, messieurs, dames. Ça m'embête, cette incapacité que j'ai à avoir. Ah, c'est mieux, non? Vous voyez, des cartes qui sont quand même très jolies, des cartes précises. Bref, 4 d'épée à l'envers, ne pas forcément prendre du temps pour réfléchir à ce qui se passe mal, entre guillemets, mais avec la roue de fortune, c'est un peu comme si vous vous laissiez balloter par les émotions, alors qu'elles soient positives ou négatives, vous avez compris que vous avez le droit d'être en proie au doute, que vous avez le droit de ressentir des choses si les choses ne se passent pas forcément bien en général, parce que là, il semblerait que vous ayez justement, vous savez, vous avez des certitudes par rapport à la valeur de vos capacités. Si c'est professionnel, vous n'avez aucun doute sur ce que vous valez. C'est plus le résultat et les choses qui sont autour de vous, à la limite, qui pourraient vous tracasser ou vous faire douter, parce que vous, personnellement, vous êtes bien ancré dans ce que vous savez faire, dans ce que vous savez dire. Le 9 de denier, on est vraiment complètement conscient de sa pleine capacité. Mais il y a juste, comme je disais, ce valet d'épée à l'envers, là, qui regarde l'empereur. Dans les influences du futur, on a l'idée que vous allez peut-être avoir envie de répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un enfant quand il ne devrait pas répondre à ses parents. C'est un peu ça. Le valet d'épée, il en dit plus qu'il n'en fait. Et là, faites attention parce que pour moi, c'est plus dans la communication. Vous savez que vous gérez la situation, mais il y a une grosse différence entre l'empereur et le valet d'épée. Hein. L'empereur qui gère tout, l'empereur qui vraiment est au-dessus de la situation, qui supervise, qui délègue, qui regarde les choses dans toute ça. Ça n'existe pas. Alors j'ai une idée entre pontife, j'allais dire pontification ou pontitude. Vous voyez? Quelqu'un qui est vraiment au-dessus. Et le valet d'épée qui est complètement hystérique, qui court dans tous les sens. Ouais, à la recherche désespérée de son objectif. Alors il a des objectifs, c'est quelqu'un qui est très spontané, c'est quelqu'un qui est plein d'envie, c'est quelqu'un qui... mais le truc c'est qu'il peut complètement passer à côté, j'allais dire, de son objectif, non seulement parce qu'il a une approche très très naïve des choses, mais aussi parce que sa communication passe pas bien. Alors on dirait que vous approchez les choses qui vous approchent, des choses qui vous approchent, c'est exactement ça, les choses qui s'avancent vers vous, avec un œil ouvert, en vous disant il faut que je prenne les choses comme une nouveauté, alors que je pense que vous savez déjà les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que je trouve cette carte-là particulièrement étrange, parce que vous savez que à partir du moment, l'empereur, quand il dit les choses, il s'engage, il n'y a pas de doute. Et là, on a le sentiment... Alors, je ne sais pas si c'est les circonstances qui font que vous êtes obligé de dire des choses, vous êtes obligé de communiquer, vous êtes sur des choses que vous n'avez pas vraiment en main, étrangement. Ou alors... c'est parce que vous n'êtes pas convaincu parce qu'on vous amène. Et c'est assez particulier parce que lui, en général, il est spontané, il a envie, ce messager de l'information, notre espion. Des fois, ce valet d'épée,
qui est c'est un peu comme si on vous demandait des réponses et que vous... c'est ça. Bah, la situation, vous la connaissez, etc. Et puis, vous savez... Alors, je vais pas dire... Vous savez que c'est déjà plié, en fait. Mais il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous disent mais qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et là vous êtes là et vous brodez en fait. Il y a un peu de l'idée de ça. Vous brodez parce que vous savez que malgré tout c'est déjà presque fini l'histoire. C'est déjà presque fini. Un peu comme si vous étiez sur un projet professionnel où vous arriviez à la fin et puis on vient vous retaper. Il y a des choses qui se passent étrangement, qui se passent mal ou qui mettent le projet, j'allais dire, en ballottage. Et on vient vous dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que tu as des solutions. Et là vous êtes là, vous savez très bien que ça va dans cette direction-là et que c'est parti pour aller dans cette direction-là, que vous pouvez pas faire autrement. Et vous dites un peu des choses pour sauver les meubles. C'est ça, pour assurer ou pour... Mais ça, vous-même savez que ça n'a pas de fond. J'ai vraiment ce sentiment-là parce que on a l'as d'épée. On a l'as d'épée dans votre état d'esprit qui est relié à la carte de l'empereur. Donc pour vous, les choses sont claires et super claires. C'est d'une évidence. C'est pour ça que je suis entre la paisible, le paisible calme de l'empereur avec ce 9 de denier qui n'a rien à déclarer, qui n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre d'extérieur à son monde pour que sa situation roule, etc. Et puis l'agitation qu'on peut sentir avec cette roue de fortune, l'idée qu'il ne faut pas baisser les bras, etc. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est toujours en mouvement, mais pour vous, comme je vous dis, la route est déjà toute tracée. Et c'est une évidence avec cet as d'épée. C'est une évidence absolue. Alors, il y a des choses comme le 4 de bâton, le 4 de bâton à l'envers, ou dans les influences futures et immédiates, surtout avec ce valet d'épée, vous savez que les réponses que vous donnez, c'est pour ça que je vous dis vous brodez. Parce qu'avec le 4 de bâton à l'endroit, on construit sur des bases solides. Le 4 de bâton à l'envers, on ne peut pas construire sur des bases solides. Il y a vraiment l'idée d'être obligé de broder parce que j'ai le sentiment, on vous demande des choses alors que tout est déjà réglé. Et tout est déjà réglé. C'est ça le pire. Parce qu'avec l'arcane sans nom qui est là à l'envers, vous savez que ça va pas se finir mal, entre guillemets, l'arcane sans nom à l'envers. Il n'y a pas de séparation, de transformation, il n'y a pas de grosse rupture. On est plutôt en train de soutenir ce qui tombe, je vais dire. Parce qu'on sait qu'il va y avoir encore du barouf, on sait qu'il va y avoir encore des choses. Mais là, avec les éléments de la semaine, je pense que vous jouez vraiment votre rôle de surveillant en tant qu'empereur. On supervise la situation en donnant à chacun un petit bout pour que tout le monde soit rassuré, mais on sait très bien que c'est pas cette semaine que vont se jouer, je vais dire les choses importantes, parce que j'ai le sentiment que les choses importantes se sont déjà jouées. Là, dans les émotions intérieures, crainte, espoir, désir, avec cet arcane sans nom que je vous montre à l'endroit tellement elle est belle. Justement, vous savez très bien qu'il ne faut pas une rupture franche, qu'il faut pas... C'est pas ça qui est en jeu. Et on dirait que pour le reste du monde, il y a des choses qui sont aussi presque vitales que ça, qu'autour de vous, tout le monde est un peu frénétique. C'est pour ça que vous vous retrouvez à devoir dire des choses, entre guillemets, en l'air, alors que vous aviez déjà bien compris tout ce qui se passait. Il faut penser que l'empereur, il regarde passé, présent, futur. Pour lui, c'est une même ligne. Il y a une évidence entre les actions et les réactions, entre les conséquences et les responsabilités. Pour vous, ça fait partie de la vie et c'est comme ça que vous naviguez aussi facilement, entre guillemets, dans cette semaine. Alors qu'autour de vous, on dirait que, je ne vais pas dire que tout prend feu, mais on sent une espèce d'effervescence
Et là où vous êtes en train d'essayer de dire, bon, mais ça va, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on a un peu le sentiment, avec le 4 d'épée à l'envers et le 4 de bâton à l'envers, que les gens sont encore en train d'essayer de trouver des solutions ou des actions à faire sur des choses qui pour vous sont déjà solutionnées. Mais vous savez que c'est pas, au final, j'allais dire, j'aime bien cette expression, c'est moins pire que tout le monde le pense. Et vous le savez, c'est dans votre conscience. Vous avez les choses en main, il n'y a pas de doute, vous, personne ne vous enlèvera la complète confiance que vous avez en les choses que vous avez faites, mais en votre position, entre guillemets, de leader aussi. Il y a l'idée de ne pas baisser les bras et vous savez que les obstacles se passent les uns après les autres. J'ai vraiment le sentiment que vous êtes en soutien cette semaine, que ce soit de votre vie, que ce soit de gens que vous trouvez un peu chancelants et que vous allez rassurer avec les mots qu'il faut. Sans pour autant, c'est un peu comme si vous disiez des choses en sachant que vous n'avez pas besoin ensuite d'agir ou d'acter ces choses parce que les mots seuls sont assez rassurants. Voilà, c'est ça. Et surtout parce qu'on a ce 6 de bâton, comme je vous le disais, qui est la victoire absolue, glorieuse. On vient vous taper dans le dos, on vient vous valoriser vos actions. Il y a eu des combats, il y a eu des obstacles effectivement acharnés. Tout le monde était les uns contre les autres, choc frontal, discussion enflammée. Et là, vous avez passé tout ça les doigts dans le nez. Je cherchais un terme bien plus glorieux pour un empereur, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas du tout trouvé. Et il semblerait que juste le fait que vous ayez eu une communication apaisée, bien que pour vous qui n'ait aucun sens, c'est ça que j'aime, qui n'ait aucun sens dans le sens où vous alors en anglais on dirait être ahead of the game et en français on dirait vous avez 300 mètres d'avance, voilà, vous avez 75 longueurs d'avance. Et c'est... alors bien sûr, les choses se passent, les choses changent, les choses bougent, mais vous avez un tel ancrage cette semaine que ça peut bouger, ça peut... Effectivement, on dirait qu'on ne vous laisse pas le temps de respirer entre cette roue de fortune et ce 4 d'épée à l'envers. Vous n'avez pas vraiment le temps de digérer ce qui se passe, mais à la limite, c'est pas très grave. Parce que j'ai l'impression que c'est les autres qui papillonnent autour de vous de façon hystérique. Et vous avez une certitude et une seule. Les décisions que vous prenez sont les bonnes. Sont les justes, sont les honnêtes. Alors, effectivement, cette semaine, je pense pas, avec ce 4 de bâton à l'envers, on dirait, voilà, si je dois penser à de la construction pure et dure, on dirait que vous étayez les fondations, vous faites en sorte que ce soit solide, mais pour l'instant, on ne peut rien construire. Là, vous êtes encore dans la logique de comment visualiser la suite du projet, entre guillemets, la suite de votre histoire, la suite de ce qui est en train de se passer, en évitant au maximum que ce soit douloureux pour les uns et les autres. Et il y a vraiment l'idée avec ce 6 de bâton que vous vous en sortez, mais sur les chapeaux de roue. Et j'ai vraiment le sentiment que pour vous, c'est une évidence de toute façon depuis le début. Alors, on peut vous faire douter, entre guillemets, parce que dans le passé, il y a souvent des choses qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent foirer, exact. Et vous avez quelque part cette petite sonnette qui dit bon, mais là vous êtes prêts, là vous avez tout géré au maximum, au mieux. Vos arrières sont, comment on dit, garder ses arrières, sauvegarder, non protéger ses arrières. Je vais comme je suis contente que je trouve vraiment la formule. Sont protégées, votre route devant, elle est sur la bonne voie, on dira. Non, c'est un chouette tirage. C'est un chouette tirage parce que j'aime bien ce que vous ressentez à l'intérieur, qui est vraiment posé, qui est vraiment là, qui est vraiment puissant. Et puis, ce que vous allez être obligé de montrer. Une espèce, c'est un peu comme si, parce que tout le monde était oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il fallait que vous fassiez ça aussi, alors que à l'intérieur, vous cachez votre sourire calme en disant, vous inquiétez pas, ça va aller, on gère. En tout cas, vous gérez.
Ça, il n'y a pas de doute. Je voulais chercher... je pense que... Alors, j'allais dire... Je pense que je vais m'acheter d'autres jeux. Je voulais chercher un oracle. Oh, si, oui, celui-là. Tiens. Je voulais un message d'oracle. Quel message est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage de la semaine? J'ai presque envie de dire, par rapport à ce 4 de bâton à l'envers, en tout cas dans les facteurs ambiants, ou parce que j'ai un peu le sentiment que vous auriez quand même bien aimé avoir un peu plus de résultats concrets, quand même. Une espèce de... parce que vous allez avoir confirmation et validation de vos efforts, des victoires, etc. Mais c'est un peu comme si pour le futur, vous auriez aimé avoir un petit... quelque chose qui vous rassure très légèrement, j'ai le sentiment, d'une façon plus tangible. Même si vous savez que vous êtes en train de préparer le terrain. Donc, je voudrais juste un tirage pour ce 4 de... juste une carte, un conseil pour ce 4 de bâton à l'envers. Ce 4 de bâton à l'envers. Bon, bah voilà. Regardez. On a cassé et... C'est l'œuf, hein. Cassé et éclos. En fait, tous vos efforts, ils sont là et ils vont... Voilà, les cartes qui nous disent, ben voilà là. Et confiance, tout simplement. Et confiance. Que ce que vous avez fait... entre guillemets, ce que vous avez planté comme graines, hein, ce que vous avez... Vos actions auront des répercussions, produiront tout ce que vous avez espéré, voulu, mis en place, même si ne doutez surtout pas si vous pouvez à des moments vous dire bon sang, mais c'est vraiment dans l'idée du futur. Ne vous emprisonnez pas à vous dire oulala, j'ai le sentiment que ça va mal se passer, oulala, oh, je m'inquiète, parce que là très clairement il faut pas s'inquiéter, et là l'univers vous dit ce que vous avez mis en place et ce que vous avez couvé pendant longtemps, c'est justement en train de maintenant éclore et se développer à l'extérieur. N'ayez aucun doute. C'est vraiment un conseil. Si jamais cette semaine vous doutez à un moment précis, j'espère que vous aurez cette image en tête qui est donc de cet œuf qui éclot, et comme vous pouvez le constater, cette main et ce qu'il y a dans l'œuf, c'est la même chose. Ils sont de la même veine, du même bois. Il y a vraiment l'idée... Si vous pouvez avoir des doutes sur le fait que ça passe ou ça casse, oh, est-ce que ça va passer? Vous inquiétez pas. Vraiment. Ça passe. À l'aise. À l'aise. Bon, bah voilà, c'est un chouette tirage. Il était un peu long, je suis désolée, mais c'était tellement... Il est beau. J'espère que c'était pas trop long. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce qui vous ballotte avec cette roue de fortune et comment vous vous sentez aussi... Alors, et c'est même pas combatif, c'est vraiment serein par rapport à la situation et en contrôle des choses. En contrôle des choses, vraiment. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email en dessous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.